Ok, on va pas se mentir, le mois de septembre, il va faire mal. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Comme toujours dans cette nouvelle vidéo, comme chaque mois, on va faire le point sur les sorties manga qui vous attendent ce mois-ci en librairie. Et comme teasé rapidement dans l'introduction de la vidéo, on va dire que ce mois est absolument dingue en termes de nouveautés. Il y a beaucoup de grosses sorties et je pense que ça va nous coûter encore de l'argent comme toujours. Mais on passe en vue le planning des sorties manga du mois de septembre juste après le générique. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, déjà une première chose, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne. Ici on parle d'actu manga. Vous avez également la possibilité de lâcher les pouces bleus si vous voulez me soutenir. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux, à savoir Twitter et Instagram. Les liens sont en description. Bref, on va commencer cette nouvelle vidéo consacrée aux sorties manga de septembre. C'est une vidéo, on va dire, dans un style différent d'habitude. J'ai un peu remanié, on va dire, le concept de l'émission pour proposer un truc beaucoup plus centré sur les éditeurs. Et il y aura une nouveauté également dans cette vidéo intitulée la sélection Geeko World, qui sera là également pour vous guider au cours de vos achats. Et ça sera en fait de mon point de vue les achats manga que je vous recommande. On commence donc dans un premier temps avec les éditions Kiun qui nous présenteront pas mal de belles sorties. Donc les deux dates à retenir pour cet éditeur, c'est le 2 septembre mais également le 16 septembre. Et vous pourrez retrouver ce jour-là en fait My Hero Academia tome 30 qui fait partie de la section Geeko World. C'est un tome que je vous recommande. Vous pourrez également retrouver dans ma sélection, donc le truc que je vous propose le plus, c'est les carnets de l'apothicaire et son 5e tome. Mais bon, il y a également d'autres trucs assez sympas comme Beastars ou encore Gigant, sans évoquer bien sûr Golden Kamuy. Maintenant on va s'attarder ensemble sur l'éditeur Pika Édition qui a 3 dates justement importantes par rapport à ses sorties, la date du 8 septembre, la date du 15 septembre et la date du 22 septembre. Parmi les sorties manga justement que j'ai retenu dans cette sélection, ce que je peux vous recommander c'est le Kaguya-sama Love is War. Le 15 on voit qu'il y aura quelques sorties assez sympathiques, donc notamment Shibuya L et son tome 9, mais là clairement où ça sera beaucoup plus fourni de mon point de vue, ça sera le 22, avec par exemple Space Brothers qui sera une des grosses sorties du mois, Hitman qui est vraiment un manga fabuleux si vous aimez on va dire les coulisses du manga. Donc voilà pour les deux mangas principaux que je ne peux que vous recommander. Après il y a des trucs très sympas comme la nouvelle édition de Sailor Moon, le nouveau tome de Born to Be on Air, une nouveauté qui apparemment est attendue de votre côté, c'est Elle et son chat que je connais pas du tout, mais on aura également des choses comme Eden Zero et son nouveau tome, le tome 16, mais également le nouveau tome de Fairy Tail Unread Year Quest. Quelques sorties également à retenir du côté de l'éditeur Panini Édition avec deux dates à retenir également, donc à savoir le 15 septembre mais également le 29 septembre. En gros sortie, il y aura principalement le 9e tome de la Perfect Edition et de la réédition de 20th Century Boys. On pourra également retrouver le nouveau tome de Sido. Chez l'éditeur Ototo Manga, on pourra retrouver notamment ce mois-ci Tower of God et son 2e volume. Ça sera sûrement la nouveauté, on va dire, principale de ce mois-ci chez l'éditeur. Ça sortira le 10 septembre. L'éditeur Nobinobi proposera quant à lui du côté des sorties, on va dire, les plus intéressantes. Le 8 septembre, on pourra notamment trouver Iruma à l'école des démons et son 9e volume. Et le 22 septembre sortira le nouveau tome de Shine. Chez l'éditeur Nazca Edition, on pourra retrouver le nouveau tome de Dice, mais également le 12e volume de Todai et le nouveau tome de Soulland. Si on s'attarde en fait sur le planning des sorties de Kurokawa, le 9, il y a beaucoup de trucs assez lourds, donc notamment il y aura 008 Apprenti Espion. Moi, le truc que je peux le plus vous recommander, c'est le 8e volume de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist, sûrement un incontournable. Et le 16, vous pourrez notamment retrouver le nouveau tome de One Punch Man, le tome 23, qui sera également lui accompagné d'une édition collector. Chez Kazemanga, on n'aura pas beaucoup de choses, on va dire que la sélection est beaucoup plus restreinte, mais vraiment il n'y a que du lourd. Déjà dans un premier temps avec Chainsaw Man et son 10e tome, franchement au vu du déroulé du tome 9 qui était absolument on va dire fabuleux et que j'avais vraiment pas vu venir, j'ose même pas imaginer ce qui va se passer dans ce nouveau volume. En tout cas j'ai vraiment très hâte. Après, on aura également du lourd avec Will Never Learn tome 19, on aura également Haikyuu les As du volet et son tome 42 et un nouveau tome pour Skate Dance. Maintenant on va se focaliser un peu plus sur le catalogue de Kana Edition pour ce mois de septembre. Au niveau des grosses sorties, on pourra relever notamment Undead Unluck, le manga du Weekly Shonen Jump qui sort enfin en France. Ça va de soi, mais personnellement en tant que gros fan du Weekly Shonen Jump, j'ai très hâte de découvrir tout ça. Donc ça sortira le 3 septembre. Ce jour-là, on aura également le nouveau tome de Moriarty, Gleipnir, Column générique romance. Et le reste, ça se passera le 17 septembre avec le nouveau tome de Asadora, mais également le nouveau tome de Mission Yosakura Family. Et il y aura également parmi tout ça une autre sortie événement, à savoir Lupin Street, qui débarque enfin en France en version manga, ça fait plaisir. Un des éditeurs qui proposera vraiment du très lourd concernant justement ce mois de septembre, ça sera sans conteste en fait Glénat Manga, qui propose des trucs absolument incroyables. Déjà le 1er septembre, on pourra retrouver Tokyo Revengers et son nouveau volume, mais également le tome 17 de Dr Stone. Le 8 septembre, on pourra retrouver un des incontournables justement de cette rentrée 2021, à savoir notamment Shangri-La Frontier. Bon, je l'ai reçu déjà depuis quelques temps en édition presse, mais en tout cas le manga est vraiment très bon. Si vous aimez on va dire les mangas type RPG, Isekai, ce genre de choses, ça va vous plaire. Et pour l'anecdote, c'est un des derniers gros hits on va dire du Weekly Shonen Magazine. Et en parlant de gros titres, on va continuer sur cette lancée avec
avec notamment le nouveau tome de One Piece qui débarquera le 15 septembre. Et parmi les autres trucs que j'aurais à vous recommander parmi tout ça, c'est Pour le pire, son 3e tome. C'est un manga vraiment absolument incroyable, un excellent thriller psychologique que je vous en avais parlé sur la chaîne. Pour moi, c'est clairement un immanquable et ça serait dommage de passer à côté. Il y a quelques titres qui donnent assez envie du côté de Delcourt Tonkam et leur programmation pour le mois de septembre. Moi, s'il y avait vraiment un truc à vous conseiller le plus parmi les autres sorties justement chez Delcourt Tonkam, ce mois-ci, ça serait en fait La déchéance d'un homme et son 2e tome. J'ai seulement sélectionné une grosse sortie manga du côté de Akata Édition. Il s'agit de Teenage Renaissance, un manga qui avait été publié dans le Weekly Shonen Jump et on aura l'occasion d'en reparler ce mois-ci. Chez les éditions Vega Dupuis, on pourra retenir Le bateau de Thésée, son 9e tome. La série est juste excellente. Chez les éditions Kabooks, on pourra retrouver par exemple le nouveau tome de Solo Leveling, le 3e volume. Et pour terminer, en fait, on va finir avec les éditions Méane. Comme toujours, le planning est vraiment surchargé du côté de cet éditeur. Mais parmi les trucs à retenir, voilà, les sorties les plus intéressantes, on pourra retenir Escala Yokohama et son 5e et 6e volume. Il paraît vraiment que le manga est super intéressant, mais j'ai pas eu l'occasion de le découvrir encore. On aura également le nouveau tome de Konosuba, Demon Lord and One Rumiro, la réédition de The Breaker. Comme toujours, si vous voulez, je vous invite vraiment à checker le site de l'éditeur. N'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à cette nouvelle version de l'émission dans les commentaires. Comme toujours dans les commentaires, je vous invite à me dire quelles sont les sorties manga que vous attendez le plus, qu'est-ce que vous comptez acheter. Je suis très curieux de lire ça, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.